BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 20 avec nous sur BFM Business et donc le PDG d'Edenred, Bertrand Dumazy. Bonjour Bertrand Dumazy, bonjour. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur BFM Business. Les résultats sont tombés ce matin, résultat annuel 2021, record. Bénéfice net en hausse d'un peu plus de 31% l'an dernier, 313 millions d'euros. Hausse des revenus d'un peu plus de 11%, 1,63 milliard d'euros. On a effacé la crise là chez Edenred, Bertrand Dumazy, ou on peut le dire? Alors en fait, on a plus qu'effacé la crise. C'est-à-dire qu'on bat en fait nos niveaux de génération de croissance et de revenus par rapport à 2019. Donc c'est plus qu'effacer la crise Covid qui nous a touchés en 2020. Et continuez à repartir sur ce qui est le travail que vous entreprenez depuis des années autour de la diversification des activités du groupe. Parce que le ticket resto, on en parle, mais c'est quoi? C'est quel pourcentage du chiffre d'affaires aujourd'hui? Alors le ticket restaurant, c'est moins de 40%. C'est moins de 40% du chiffre d'affaires désormais. Voilà. Imaginez en fait Edenred en 2016, vous avez plus de 70% du chiffre d'affaires qui est généré par ce produit, et désormais c'est moins de 40%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a investi massivement pour se disrupter et développer une plateforme digitale qui accueille de nombreux autres services que le ticket restaurant. Et bénéficier, vous le dites, mais on va développer ça de toutes les mutations du marché du travail aujourd'hui. C'est ça le credo, c'est ça que vous avez voulu... Oui, en fait, il y a plusieurs choses, mais c'est vrai que le marché du travail évolue partout dans le monde, puisque Edenred est présent dans 46 pays. La France ne représente à peu près que 15% de notre chiffre d'affaires. Et en fait, le télétravail s'est installé durablement partout dans le monde, de Singapour à Santiago du Chili. Et par rapport à ce télétravail, être capable de proposer des solutions digitales, consultables, sur son téléphone portable, est un formidable vecteur de croissance pour Edenred. Il y a eu parfois certains opérateurs de marché ont pu, pour certains d'entre eux, exprimer une petite interrogation sur la nature même de votre métier. Souvent, certains disaient on ne comprend pas forcément ce que fait Edenred. Voilà. Alors, est-ce que vous en souffrez aujourd'hui de ça encore aujourd'hui? Est-ce que vous dites encore on a un travail de pédagogie à faire? Oui, il y a toujours un travail de pédagogie parce que Edenred est une marque B2B et donc cette marque n'est pas forcément très connue. Et le fait que Edenred soit une réussite française, digitale, à l'échelle mondiale, avec des taux de croissance supérieurs à 10% chaque année, ça n'est pas toujours connu du grand public. Mais français, vous pouvez être fier d'un champion national qui est présent dans le monde entier et qui est en croissance à 2 chiffres année après année. Et cette diversification, alors vous nous en offrez encore une illustration aujourd'hui avec cette acquisition que vous avez annoncée ce matin, une société brésilienne qui s'appelle Greenpass. On va en parler dans un instant, mais je referme la parenthèse ticket resto parce qu'il y a des échéances prochainement. 1er mars, fin du plafonnement exceptionnel à 38 € quand on se rend dans les cafés, restos, restaurants d'hôtel. Souhaiteriez qu'on aille un peu plus loin, qu'on prolonge un peu cette... Oui, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne mesure d'accompagnement pour nos amis restaurateurs. Je rappelle que ce qui a été créé en France, c'est la possibilité de dépenser plus de manière journalière. En revanche, ce qui n'a pas changé, c'est le montant total. C'est-à-dire vous avez toujours un titre restaurant qui est de l'ordre de 10 € par jour. Beaucoup de pays dans le monde, en mesure de soutien au pouvoir d'achat, ont augmenté cette valeur journalière. Et donc nous, notre combat, c'est très bien de prolonger, mais ce serait encore mieux de faire passer la valeur de 10 à 15 €. Je rappelle que le ticket restaurant est l'avantage social préféré des Français. Et je rappelle que 60% des Français qui vont déjeuner au restaurant à midi disent « sans le ticket restaurant, je ne serais pas capable de le faire » puisque c'est un cofinancement entre l'employeur et l'employé. Si on veut accentuer le trafic chez nos amis restaurateurs, il ne s'agit pas de dépenser plus tous les jours, mais d'avoir la même somme à la fin du mois. Il s'agit d'augmenter cette somme. Faisons comme le font tous les pays, augmentons radicalement et passons de 10 à 15 €. Les Allemands, qui sont censés être les chantres de la rigueur budgétaire, de la rigueur, l'orthodoxie budgétaire, on augmente cette valeur faciale de 15% en 2022. Ça, c'est pour la valeur faciale. Encore, je repose la question sur les restaurateurs, le plafonnement exceptionnel à 38 €. Vous dites qu'il y a encore besoin aujourd'hui de soutenir les restaurateurs? Je pense que d'une manière générale, aider le secteur de la restauration est une bonne chose. Il s'agit d'emplois locaux et quand vous amenez 20 personnes de plus dans un restaurant, c'est un emploi en plus que vous créez. On parle beaucoup de pouvoir d'achat et on parle beaucoup de réindustrialisation et de relocalisation. Là, vous avez un système qui fonctionne partout dans le monde avec des leaders français. C'est-à-dire que quand vous le faites, votre argent ne part pas dans les mains de leaders étrangers. Donc vous avez des leaders français, dont Edenred, qui déploient ce système partout dans le monde.
faisons-le. D'abord, ça aide nos amis restaurateurs, ça aide l'emploi, et ensuite, c'est du bien-être que vous fournissez à l'ensemble des Français et du pouvoir d'achat. Je referme donc, on referme la parenthèse des tickets resto. On en vient à cette acquisition que vous avez également annoncée ce matin. C'est une société brésilienne qui s'appelle Green Pass, émetteur de solutions de télépéage au Brésil. Là, c'est important, vous nous expliquez le pourquoi du comment de cette acquisition, parce que là, c'est peut-être à travers cette acquisition qu'on va le mieux comprendre ce qu'est la mutation de votre groupe aujourd'hui. Alors d'abord, Edenred, 25% de notre chiffre d'affaires est dans la mobilité professionnelle. Voilà. Mobilité professionnelle, ça veut dire des cartes essence, mais des cartes énergie. Vous pouvez recharger vos véhicules électriques grâce aux cartes Edenred, mais c'est tous les services associés dont vous avez besoin quand vous êtes un professionnel et que vous utilisez un moyen de transport comme une voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Edenred est le numéro 1 en Amérique latine, par exemple, de la carte essence. Mais on est aussi le numéro 1 de la maintenance. C'est-à-dire que ces véhicules sont maintenus grâce à nos systèmes digitaux. Mais on est aussi en voie de devenir numéro 1 d'autres systèmes, donc par exemple le péage. Le péage au Brésil, c'est une activité qui est en expansion, c'est 15% de croissance par an, c'est un gros marché et c'est très sous-pénétré. C'est-à-dire qu'il y a moins d'une entreprise sur 10 qui utilise pour ses véhicules professionnels un tag de péage. Green Pass, c'est une société technologique brésilienne et vous savez que les Brésiliens technologiquement sont très pointus. Et c'est une plateforme qui est 100% digitale et 100% basée sur le cloud. Nous, Edenred, comme on s'est disrupté et qu'on est une plateforme digitale, on est capable d'intégrer cette technologie très facilement sur notre plateforme et d'aller chercher plus de tags au Brésil. Aujourd'hui, Green Pass, c'est 500 000 tags. Notre objectif à 2025, c'est au moins 3 millions de tags. Donc x6 sur un marché qui est en croissance de 15% par an. Et ces activités de mobilité, vous dites, alors aujourd'hui, ça représente quel pourcentage du chiffre d'affaires aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 25% du chiffre d'affaires d'Edenred. Et vous me dites, le ticket restaurant, aujourd'hui, le chèque resto, c'est 40%. 40%. Bon, comment va évoluer ce rapport de force dans les prochaines années? Eh bien, je pense que le ticket restaurant fait partie de notre première ligne de produits qui fait 60% du chiffre d'affaires, que sont les avantages aux salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment ça évolue, mais on y est déjà. Vous avez sur votre téléphone portable une application qui s'appelle My Edenred. Vous cliquez sur cette application, vous avez accès à votre portefeuille ticket restaurant. Mais vous pourriez, si votre employeur est généreux avec vous, avoir accès à des solutions de tickets cadeaux, comme Cadeos par exemple. Vous pourriez aussi avoir accès au télétravail. Le ticket télétravail, c'est-à-dire de l'argent qui vous est donné pour vous installer en tant que télétravailleur. Alors c'est ça justement, on en avait déjà parlé la dernière fois, vous étiez venu nous voir quelques mois, c'est le ticket télétravail, on peut recevoir jusqu'à 550 € par an pour fabriquer son écosystème de travail. Absolument. Alors comment on met ça en place? Ça consiste en quoi? D'abord, qui est intéressé par cela? La dernière fois qu'on s'est vu, vous avez parlé du Crédit Agricole. Depuis, on a signé d'autres grandes entreprises, Generali par exemple. Et donc, comment ça marche? Sur votre application My Edenred, vous avez une solution de télétravail, c'est-à-dire de l'argent digital sur votre téléphone portable qui ne pourra être dépensé que pour des références de produits qui constituent votre environnement de travail. Donc, vous avez besoin d'un bureau, boum, vous avez des références qui ont été négociées pour vous. Ce qui fait que cet argent vous est donné, mais ne peut être dépensé que pour cela. Et en fait, ça, c'est ce qui est devenu Edenred. C'est-à-dire que nous sommes le champion mondial de l'argent fléché. Je vous donne un autre exemple. On vient de signer avec l'État camerounais une installation du même système pour 600 000 agriculteurs. 600 000 agriculteurs qui vont recevoir sur leur téléphone portable de l'argent digital, mais cet argent ne pourra être dépensé que pour acheter des intrants qui favorisent la productivité de l'industrie du café et du cacao. Donc l'argent arrive directement, il n'y a pas de perte en ligne, et deuxièmement, cet argent ne peut être dépensé que pour cela, donc avec une efficacité très forte. Vous avez eu une petite phrase il y a quelques mois qui m'avait un peu scotché, vous me disiez on se conçoit comme une fintech aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Edenred se conçoit comme une fintech? Bien parce que quand vous regardez la plateforme Edenred, elle est totalement intégrée digitalement avec tout un espace de paiement et de constitution de programme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez payer avec un système Edenred via votre téléphone portable, vous pouvez. Si vous voulez le faire avec un QR code, vous le pouvez. Par exemple, au restaurant, désormais, on a été les premiers à introduire ça. Vous allez au restaurant, vous pouvez payer la note avec votre téléphone portable et un compte ticket restaurant sur un QR code qui a été émulé par Sunday et qui vous permet de payer sans avoir à attendre le serveur. Sachant qu'au restaurant, quand on écoute les consommateurs, ils disent on adore aller au restaurant. D'ailleurs, on ne saurait pas le faire sans Edenred et le ticket restaurant. Mais il y a deux choses qui nous embêtent. Le premier, c'est la note, le temps qu'elle arrive et le temps qu'on paye. On n'a plus besoin d'attendre. Et il y a un deuxième sujet qui est le pain. Sur le pain, on n'a pas de solution digitale à proposer pour l'instant. Ça alors.
Bon, avec tout ça, vous nous garantissez que le ticket resto va demeurer quand même un des piliers forts à terme d'Edenred Oui, ça va rester un des piliers forts parce que c'est un marché qui est en forte croissance partout dans le monde. C'est-à-dire, encore une fois, on est présent dans 45 pays. Mais nous, notre objectif, c'est, au-delà de ce produit, c'est de proposer d'autres services. On a parlé du télétravail, on pourrait parler du ticket mobilité qu'on déploie aussi en France, mais partout dans le monde. Imaginez qu'aux États-Unis, on a signé le numéro 1 de l'e-commerce aux États-Unis. Je ne peux pas citer son nom, mais vous voyez bien de qui je parle, et qui a dit on aime les solutions de mobilité d'Edenred et on veut qu'un premier badge de 60 000 collaborateurs ait accès à ce produit aux États-Unis. Et ben voilà pour cette diversification qui porte ses fruits chez Edenred. Merci beaucoup Bertrand Dumazy, merci de passer nous voir. Alors on avait parlé de ça aussi, le CAC 40, on vous prête l'intention de vouloir, c'est pas le seul et c'est tout à fait légitime de vouloir rentrer au CAC 40. Alors ça n'est pas mon intention, ça arrivera si ça doit arriver, c'est-à-dire la croissance d'Edenred soutient le cours d'Edenred et ensuite les organismes compétents diront si on doit faire partie de cet indice ou non. Mais il est vrai qu'on est vraiment à la frontière, on est toujours entre la 43e et 40e valeur. Vous y préparez, vous y pensez tous les jours Alors objectivement, on n'y pense pas. Nous, on est là pour développer Edenred, pour le continuer à le disrupter, pour réussir à l'échelle mondiale de la croissance à 2 chiffres. Si on fait ça, les choses arriveront quand elles arriveront. Tout vient à point qui sait attendre. Merci beaucoup Bertrand Dumazy, le PDG d'Edenred avec nous.